On a vu comment créer un document de zéro, comment importer des éléments, comment créer des éléments à l'intérieur de ces documents-là. Maintenant, l'autre utilisation que vous pourriez avoir avec Affinity Photo, c'est la retouche d'une image, comme par exemple la retouche d'une photographie que vous auriez faite avec un appareil photo professionnel ou semi-professionnel par exemple, ou même un appareil photo loisir, sous-entendu un réflexe de manière générale, ou alors même des photographies que vous auriez fait avec votre téléphone portable. Donc je vais fermer ce document-là, et je vais aller chercher un des documents que j'ai mis dans les fichiers de travail et que nous avons déjà ouvert ensemble. Donc je vais faire Fichier, Ouvrir, je vais à l'intérieur des images sources, et je vais récupérer donc cette image qui s'appelle nel00281.cr2, je double-clique dessus, ça va nous permettre de voir de nouvelles fonctions à l'intérieur d'Affinity Photo. L'artiste d'ailleurs qui nous fournit cette image-là, c'est une artiste qui s'appelle Nell Pfeiffer, qui est donc photographe et infographiste 2D, et donc vous pouvez retrouver tout son travail sur nellpfeiffer.com, vous pouvez entrer sur le site, il y a d'ailleurs son lien LinkedIn et son lien Instagram si vous voulez effectivement aller voir un petit peu plus de choses. Donc on la remercie effectivement pour cette image qu'elle nous a prêtée, qui va vous permettre de vous habituer à l'utilisation des outils de développement à l'intérieur d'Affinity Photo. Donc je retourne dans Affinity Photo, et voici l'interface dans laquelle on est lorsque l'on ouvre un fichier RAW, c'est donc un fichier qui vient spécifiquement d'un appareil photo qui est capable d'exporter ce genre de format-là. Bien entendu, si vous ne savez pas si votre appareil photo est capable d'exporter à ce genre de format, eh bien allez dans les paramètres, renseignez-vous effectivement avec la doc de l'utilisateur. Donc cette fenêtre-là, à l'intérieur, vous avez beaucoup d'informations qui peuvent être utiles. Vous avez donc les outils de déplacement et de zoom que l'on connaît déjà, donc déplacer ici, outil de zoom qui va vous permettre effectivement de vous rapprocher, et cet outil main qui permet donc de effectivement se disposer dans l'interface. Sachez que CTRL+, CTRL- fonctionne aussi, et que si vous êtes avec un autre outil, comme par exemple, je sais pas, celui-là par exemple, si j'appuie sur la barre d'espace et je fais ça, ça me permet effectivement de me déplacer. Donc là on est dans la partie qui s'appelle Develop Persona, qui est vraiment spécifique au développement de fichiers RAW. Ce qui est important de savoir, c'est que là maintenant on a accès à des propriétés qui vont nous permettre de modifier cette image-là, et du coup de l'améliorer par exemple, ou de la styliser. Vous avez globalement des informations ici qui peuvent être utiles, concernant justement les réglages de l'appareil au moment de la prise de vue, et de l'objectif qui était utilisé. Donc on voit qu'ici on est avec un ISO à 200, que l'ouverture est à 1.4, que l'objectif utilisé est un 50 mm, et que la vitesse est à 1/25e. Ensuite, ici, on a des informations qui peuvent être utiles concernant l'histogramme. Ici, il y a des informations un petit peu plus précises, effectivement, sur l'histogramme, et ici, les données EXIF, qui sont tout simplement les données exportées par l'appareil photo, qui peuvent être utiles dans certains cas. Et ici, il peut y avoir même encore d'autres informations. Globalement, moi, je laisse ces informations sur l'histogramme, et ensuite, je viens faire mes retouches ici. Donc là, c'est soit pour améliorer peut-être une photographie qui serait peut-être sous-exposée ou surexposée, voire même enlever peut-être des petits défauts dans l'image qui peuvent être rédhibitoires pour la publication de cette image-là. Donc la base est de venir ici dans le premier onglet qui est l'onglet basique, et là dans un premier temps, je peux choisir de faire des réglages d'exposition, et vous remarquerez que sur chacune de ces fonctions-là, on peut activer ou désactiver les options. Là je peux venir faire une retouche d'exposition, de point noir qui va me permettre d'augmenter les zones les plus noires de l'image, et augmenter aussi la luminosité. Regardez un petit peu la différence entre augmenter la luminosité et l'exposition, c'est pas du tout pareil, l'exposition est vraiment beaucoup plus violente, la luminosité c'est vraiment juste rajouter un tout petit peu de luminosité dessus. Et donc on peut tout à fait baisser la luminosité pour contraster entre guillemets un petit peu plus l'image, et ensuite jouer sur cette luminosité là générale. Et le point noir va augmenter un petit peu les contrastes dans les noirs. Donc à vous de choisir un réglage qui convient de ce côté-là. Si vous voulez revenir aux paramètres par défaut, il vous suffit juste de cliquer là-dessus, et là ça remet les paramètres par défaut. Et ensuite, ça va être à vous de choisir un petit peu la manière dont vous allez retoucher cette image-là. Ensuite, on a les options d'accentuation qu'on peut activer et désactiver, dans lequel je vais pouvoir jouer sur le vrai contraste, la clarté qui va me permettre d'augmenter un petit peu les contrastes et d'ajouter un petit peu de détail dans l'image, et là ça peut être quelque chose de très sympa à utiliser pour donner un petit peu de texture dans l'image. Regardez ce qui se passe un petit peu de partout, on retrouve de la texture qui peut être utile. A contrario, si on va dans l'autre sens, on va avoir une tendance à lisser un petit peu les détails,
typiquement, si je fais un petit CTRL plus et qu'on vient faire un tour sur la peau, regardez ce qui se passe. Donc avec le paramètre à 0, on est à ça. Là, en fait, on lisse un petit peu plus quand on va dans ce sens-là. Par contre, quand on va dans ce sens-là, on contraste un peu plus. Donc moi, je suis assez fan du contraste. Ensuite, je vais faire CTRL 0 pour voir l'image en plein, et peut-être un petit CTRL plus pour, voilà, voir globalement un peu plus le centre de l'image. On a ensuite ici la saturation, que je vais pouvoir bouger, qui est assez violente de manière générale, et comme je le disais un peu plus tôt, la vibrance, qui peut permettre de faire un petit peu le même effet que la saturation, mais de manière un petit peu moins violente. Je vais remettre le paramètre ici à 0. Regardez ici, là en fait j'enlève un petit peu de la couleur, là je la booste un peu, mais c'est pas trop violent. Alors que si je fais ça, saturation ici, là je vais complètement dans une image noir et blanc, et là je vais dans une image relativement exagérée. Donc ça, vous pouvez le régler. On a ensuite la balance des blancs, que vous pouvez activer, qui va vous permettre de jouer sur la température, donc plutôt dans les bleutés, plutôt dans les orangés. Je vais remettre la saturation à 0 ici. Donc ça peut être utile si par exemple vous voulez styliser effectivement l'ambiance, ou alors au contraire vous avez une image dans laquelle il y a quelque chose qui est trop dans les oranges ou trop dans les bleus, et donc du coup vous pouvez compenser ça. Et vous pouvez même jouer ici sur la teinte, qui va permettre là aussi de jouer aussi sur la teinte générale. On a ensuite un réglage des tons foncés, tons clairs, ça c'est ce que moi j'utilise en règle générale, pour compenser des sous-expositions ou des surexpositions. Donc là on peut booster les blancs, ou au contraire les rattraper un petit peu. Et après ici vous avez des informations de profil, c'est tout simplement les profils de sortie qui sont spécifiques au respect de certains workflows de création d'images, que ce soit en photographie, en imprimerie, etc., etc. Ici vous avez la possibilité, si vous avez enregistré des pré-réglages, d'accéder aux pré-réglages. On a ensuite tout ce qui concerne les compensations d'objectifs. Donc là, comme on a un objectif reconnu par Affinity Photo, vous avez son affichage. Remarquez que vous avez ici une liste complète avec plein d'autres objectifs. Si par exemple l'objectif n'est pas sélectionné, vous pouvez sélectionner le bon. Ensuite, on peut compenser la distorsion de l'objectif, l'horizontal, le vertical, la rotation par exemple. Donc là, globalement, moi je vais rester effectivement sur les compensations par défaut. On peut faire des réductions d'aberration chromatique, éliminer la frange s'il y a une frange de couleur, ça peut être le cas sur certains objectifs. La frange, c'est ce que vous pouvez retrouver par exemple ici, voilà, et ça va vous permettre par exemple d'aller chercher un rayon, d'aller chercher une tolérance justement sur la frange et le seuil, et ensuite vous allez pouvoir chercher la teinte de la frange que vous allez pouvoir enlever. Alors ça marche pas forcément dans tous les cas. Je vais enlever aberration chromatique aussi. Je vais faire un CTRL 0, vous avez ensuite ici l'option supprimer le vignettage, donc regardez ce qui se passe là, et là du coup vous allez pouvoir compenser le survignettage que certains objectifs peuvent créer, ou l'augmenter ou encore. Et vous avez même l'inverse, qui est tout simplement un vignettage post-recadrage, qui va vous permettre tout simplement de revignetter tout ça. Donc échelle, intensité, la dureté qui va vous permettre de le voir, donc regardez en fait si je mets la dureté à fond et l'intensité à fond, là je peux partir effectivement sur l'échelle de mon intensité, là je peux le mettre même en négatif, augmenter l'échelle, jouer sur la dureté, et là vous voyez du coup je peux styliser un petit peu plus mon image à l'aide de cet effet de vignettage. On a ensuite les informations d'affinage des détails, je peux cliquer dessus, là souvent je mets le rayon à fond, et là je vais pouvoir, regardez, si j'augmente, retrouver un petit peu du détail dans l'image, ce qui peut permettre d'avoir quelque chose d'un petit peu plus stylisé. Vous avez l'inverse qui est la réduction du bruit, qui là va permettre d'enlever le bruit, donc ce que vous pouvez avoir par exemple dans cette zone-là. Donc là je peux réduire le bruit de la luminance, et là vous voyez il disparaît. Regardez ce qui se passe si je le décoche. Là ça réapparaît. Je vais zoomer un petit peu dans l'image et me déplacer pour que vous voyez ce qui se passe, ici. Donc réduction du bruit, et là vous voyez effectivement il a réduit le bruit. Ça peut être effectivement utile dans certaines images qui ont été prises avec vraiment une basse luminosité. Et après, vous pouvez même faire de l'ajout de bruit, donc ça c'est plus si effectivement vous voulez styliser pour donner un côté un petit peu plus photographique ancien. Donc vous pouvez jouer sur l'intensité de ce bruit-là, ce qui peut donner effectivement un effet assez sympa, que ce soit un bruit gaussien ou pas, c'est-à-dire avec une forme un peu différente, et un bruit de couleur ou pas. Donc ça je vais pas l'utiliser. Et après vous avez réglage des tons, dans lequel vous allez pouvoir jouer par exemple sur les courbes, pour là aussi contraster, donc il suffit de cliquer avec votre souris dessus et déplacer, et donc là je suis dans les tons moyens dans cette zone-là, et là je booste les tons moyens,
en les assombrissant ou en les éclaircissant. Ici, ce sera la zone des tons foncés. Et là, vous voyez, du coup, ça me permet de réduire les tons foncés ou alors encore de les augmenter. Et donc ça permet de styliser aussi. Et ça, c'est les tons clairs, dans lesquels je vais pouvoir les booster ou au contraire, les réduire. Et ensuite, là, je suis en fait sur un réglage des 3 couches en même temps, mais je peux séparer mes couches et être spécifiquement dans les rouges. Donc booster ou réduire les rouges dans les tons moyens, dans les tons foncés. Là, vous voyez, je stylise pas mal. Du coup, j'ai mis un peu plus de rouge dans les tons foncés, styliser un peu dans les tons clairs. Donc dans les tons clairs, là, je booste les rouges, ou alors je les réduis. Et je peux passer après au vert. Donc je peux booster les tons moyens, réduire les tons foncés, ou les augmenter, ou le laisser de base, et faire la même chose dans les tons clairs, ici. Et ensuite le dernier, c'est les bleus, et donc jouer là-dessus aussi. Et ça c'est vraiment hyper pratique pour styliser une image, l'utilisation des courbes. Après vous avez ici la possibilité de passer en mode noir et blanc, et là vous avez une séparation des couches qui va vous permettre de spécifiquement, dans certaines zones de vos images, augmenter les contrastes dans les noirs et dans les blancs. Donc là je vais mettre en image un peu plus grande. Regardez dans les verts ce que je peux faire. Donc booster les verts beaucoup plus sombres ou beaucoup plus clairs. Les bleus. Donc là des bleus dans l'image il n'y en a pas beaucoup. Les cyans non plus. Les magentas. Donc là vous voyez ça se passe plutôt ici au niveau du canapé. Et ensuite les jaunes. Donc là il y a beaucoup de jaunes dans l'image effectivement, et donc je peux booster tout ça. Et donc ça permet de styliser pas mal. Je vais décocher les noirs et blancs, et après vous avez la séparation des tons dans lequel on peut faire des petites modifs. Donc ça c'est globalement assez intéressant effectivement pour retoucher vos images.